Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et welcome dans cet épisode hors série de l'été. Que tu sois en train de siroter un spritz au bord de la piscine ou enfermé dans ton bureau, l'été, c'est toujours le bon moment pour remettre à plat les fondamentaux de ton activité. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je trouve assez important, c'est la page de vente. Peut-être que tu sais pas trop à quoi ça sert, si tu en as vraiment besoin, peut-être que tu fais pas trop la différence entre une page de vente et une page service de ton site internet. Mais en tout cas, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une page de vente et quoi mettre dedans pour que tu puisses faire passer tes prospects de l'état de prospect à l'état de client, tout simplement. Alors en fait, une page de vente, c'est pas forcément la page service de ton site internet. Tu vois, si tu as un site internet, tu vas avoir tes offres et donc tu vas parler de tes offres. Bon. Généralement, quand tu fais un site vitrine comme ça, les pages de présentation de service, c'est tout. Ça a toutes les qualités, sauf donner envie de passer à l'action. Et en fait, pourquoi on appelle ça une page de vente? On peut appeler ça aussi une page d'atterrissage. L'idée, c'est que cette page de vente, elle va parler de une seule offre et l'objectif de ta page de vente, c'est de faire passer ton lecteur à l'action. C'est tout. Ta page de vente, elle doit faire passer ton lecteur, celui qui te lit, à l'action. Le seul objectif de ta page de vente, c'est ça. En fait, une page de vente, imagine-toi, tu es dans un magasin, ok, tu veux acheter une cuisine. S'il n'y a pas un vendeur qui vient te faire tout le processus de vente, tu vas jamais acheter la cuisine, d'accord? La page de vente, c'est le vendeur de cuisine de ton offre, pour faire simple. Bon, c'est pas très sexy comme exemple, mais au moins c'est clair. Le vendeur de cuisine, la seule chose qu'il veut, c'est que tu signes son devis à la fin. Eh bien là, c'est pareil, la page de vente, elle a pour objectif de faire signer le devis. Sauf que tu vas pas faire un devis, et donc toi, tu dois lui faire passer à l'action. C'est quelle est l'action qui vient après la lecture de la page de vente et qui rapproche encore ton client du fait qu'il soit client. Tu vois, est-ce que dans ta page de vente, tu vas mettre un bouton pour que le client il l'achète? Donc ça, c'est vraiment le bouton ultime. Est-ce que c'est pour qu'il réserve un appel avec toi, pour qu'il candidate pour entrer dans ton programme, tu vois? Un appel à l'action. En fonction de ton offre, tu vas choisir ton bouton, ton appel à l'action. Moi, par exemple, sur le programme Being, c'est réserver un appel. L'objectif, c'est à terme que je passe sur candidater. Donc, voilà, candidater avec un formulaire de candidature, etc. Mais j'ai encore quelques étapes à franchir pour arriver là. Ou autre idée, c'est d'aller acheter directement. Moi, personnellement, j'ai encore cette croyance-là que personne va acheter un programme à 3 000 € juste en cliquant sur une page de vente. Et je sens qu'ils ont besoin de me parler. Peut-être qu'un jour, je vais dégommer cette croyance-là et que je pourrais me passer de l'appel de vente et que je pourrais vendre directement mes offres. Ok? Donc, tu choisis un seul bouton, un seul appel à l'action. Le truc, c'est que une page de vente, c'est un seul objectif, d'accord? C'est pas soit tu cliques sur le bouton acheter, soit tu cliques sur réserver un appel, soit tu cliques sur candidater. Non, c'est un seul. Et ta page de vente, généralement, il y a rien d'autre que ton produit. C'est-à-dire que tu vas faire une page blanche, on appelle ça, sur ton site internet, où il n'y aura pas de menu, tu vois. La personne, elle n'aura pas la possibilité de naviguer à l'intérieur de ton site parce qu'il n'y aura pas le menu de ton site avec la page d'accueil, etc. C'est vraiment une page blanche. La personne, elle arrive sur ta page et il n'y a que ta page. Il n'y a pas tes liens avec tes contacts Instagram, il n'y a pas ton LinkedIn, etc. Non, toi, la seule chose que tu veux, c'est focus sur le fait qu'elle passe à l'action, qu'elle clique sur son bouton. D'accord? C'est ça, une page de vente. Et en fait, une page de vente efficace,
Donc une page de vente efficace, c'est une page qui convertit, c'est-à-dire tu as 100 personnes qui arrivent sur ta page, tu en as 10 qui cliquent, tu as un taux de conversion de 10%. Bon, en vrai, c'est plutôt 4-5%, mais ok. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer, tu dois te remplacer au vendeur de cuisine, tu vois. Et ton vendeur de cuisine, ben, il doit faire en sorte de comprendre ce que tu veux. Donc là, dans ta page de vente, tu dois faire bien comprendre quelle est ton offre. La personne qui te lit, elle doit se reconnaître comme étant dans la cible. Elle doit se dire, ben oui, c'est fait pour moi. Cette offre, elle s'adresse exactement à moi. Il faut qu'il puisse ressentir que son problème, il est compris. Il faut ressentir ah ouais, ben ouais, c'est clair que ben oui, c'est exactement ça. C'est comme ça que je me sens. Il faut qu'il puisse s'imaginer aussi dans la situation idéale qu'il va aller trouver une fois qu'il aura suivi ton programme. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et il doit se dire, c'est exactement ça qu'il me faut. Après, tu dois aussi le rassurer sur le fait que toi, bah, tu es la bonne personne pour l'aider. Et puis aussi, tu dois lever toutes les objections pour de la vente. Peut-être c'est trop cher, je ne sais pas si je vais y arriver, oui, mais moi, j'ai pas de financement, etc. Tu vois. Donc, tout ça, tu dois faire le job. En fait, une page de vente, c'est vraiment une page qui vend à ta place. Vu que l'internaute, il est devant son écran d'ordinateur, en fait, il n'y a personne à côté de lui, tu vois, pour lui parler. Et donc, c'est à tes mots, c'est à ta page de faire le job du vendeur. Et pour ça, il n'y a rien de tel que d'aller travailler sur un langage émotionnel, d'aller jouer sur les émotions. Et en fait, on utilise un terme dans le web marketing, c'est le copywriting. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, peut-être que oui. En fait, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, pour faire passer à l'action. Le copywriting, c'est pas vendre juste pour informer ou faire joli, c'est vraiment dans l'idée de déclencher une action et de donner envie d'agir. Et donc, c'est maintenant que je vais commencer à te parler d'un bouquin que j'adore, qui est vraiment un bouquin que j'utilise très souvent pour travailler, pour faire mes pages de vente, justement. C'est le guide du copywriting de Selim Niederhofer. Et ce bouquin, en fait, il t'explique vraiment comment rédiger des pages de vente et comment utiliser le copywriting, donc l'art de faire passer à l'action avec les mots. Il est hyper clair, enfin hyper simple, etc. Et dans son bouquin, il partage une structure avec différents blocs. Il y en a 17 en tout. Moi, je vais t'en donner 13 qui te permettent d'avoir une page de vente qui vend, tout simplement. Parce qu'en fait, donc, ta page de vente, elle peut être plus ou moins longue. Donc, la personne, elle va scroller. Et au fur et à mesure du scroll, eh ben, elle va te lire et elle va comprendre ce que tu fais. Donc, je vais te donner les différents blocs à retrouver dans ta page de vente. Premier bloc, c'est le titre, c'est l'accroche. C'est la toute première phrase qui attire et qui permet à ton lecteur de rester. Ok ? Donc là, tu as l'épisode sur la promesse et sur la promesse magique et également l'épisode sur le lead magnet que je te conseille d'écouter. Deuxième bloc, c'est la promesse. Donc, qu'est-ce que la personne, elle va obtenir concrètement avec ton offre? Et donc, j'ai fait tout un épisode dans les hors-séries de l'été sur la promesse magique. Donc, va bien chercher là. Ensuite, tu vas avoir un bloc sur la douleur. En fait, ce que tu vas décrire précisément le problème de ton client. Et là, tu dois montrer que tu comprends parfaitement ce qu'il vit. Et pour ça, je t'encourage à écouter l'épisode numéro 1 sur ton client idéal parce que ta douleur, il n'y a rien de mieux que ton client pour t'en parler. Donc là, vraiment, c'est important. Ensuite, tu peux faire un bloc aussi où tu vas raconter ton histoire ou l'histoire d'un ancien client, en fait, pour que ton lecteur, il puisse s'identifier à toi ou à un ancien client et pour qu'il se dise « Ah ouais, mais c'est exactement de moi qu'il est en train de parler. Dis donc, c'est magique !» Il y a un truc que tu peux utiliser aussi, c'est les fausses solutions. C'est qu'est-ce que la personne, elle a peut-être déjà essayé qui n'a pas fonctionné sur elle. Et là, tu vas lui dire, en fait, c'est normal que ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison, tu vois.
Et donc, j'en sais rien, moi par exemple, tu veux vendre tes offres, mais tu as juste fait un site internet, ben, c'est normal, tout le monde fait ça, ou tu as distribué des cartes de visite, c'est normal, tout le monde fait ça, mais en fait, ça marche pas. C'est fini, ça marche plus comme ça, tu vois. C'est les solutions qui marchent pas. Et du coup, qui vont amener vers ta solution à toi, évidemment. Autre chose aussi, ce qu'on appelle le future pacing en English, c'est la vision idéale. Comment la personne, elle va se sentir une fois qu'elle aura résolu son problème avec toi. Qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va changer dans sa vie, etc. Et là, tu vas faire la vision idéale de ce qui va se passer dans sa vie. Après, tu vas présenter l'offre, bien sûr, donc de manière claire, simple, précise. Et ce que tu vas aussi faire, c'est comment dire, de bien présenter les bénéfices. Les bénéfices, c'est ce que ton client va gagner grâce à ton programme. C'est pas ce qu'il va apprendre, c'est pas le fait qu'il va y avoir des modules de formation, qu'il va y avoir du mentorat, etc. Ça, il s'en fout. C'est vraiment qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce qu'il va vivre grâce à ton programme, qu'est-ce qu'il va ressentir, quelles sont les situations qu'il va débloquer, donc vraiment les bénéfices. Un autre bloc qui est intéressant, c'est le marketing répulsif. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu vas dire, ce programme, il n'est pas du tout destiné à tel et tel type de personne. Donc, si tu crois que tu vas avoir des résultats sans rien faire, c'est pas la peine de venir. Si tu cherches des hacks magiques pour réussir en 2 jours, c'est pas la peine de venir. Si t'es pas prêt à vraiment t'impliquer et à passer à l'action, c'est pas la peine de venir. Tu vois, c'est vraiment du marketing répulsif où tu peux aussi dire ce programme ne s'adresse pas à des personnes débutantes. Ok, voilà. Ensuite, on va annoncer le prix. Évidemment, c'est important d'annoncer le prix puisque ta page de vente, tes clients, ils doivent savoir ce que tu vends et à combien tu le vends. Donc là, il faut l'assumer, il faut expliquer sa valeur et les gens ils doivent comprendre. Tout de suite après le prix, généralement tu vas avoir les bonus. Les bonus, ça c'est ce qui crée l'effet un peu waouh de ta formation, c'est le over delivery si tu veux et qui vont faire que ton client il aura hyper envie d'avoir ça parce que les bonus presque ils valent rien que les bonus ils valent le prix du programme. Les garanties aussi. Les garanties, c'est la preuve que ton programme il fonctionne et qu'est-ce qui se passe si jamais il fonctionne pas sur lui. C'est en fait lui, il doit avoir l'impression qu'il perd rien à acheter ton offre en fait. Autre bloc super important que tu vas intégrer, ça va être les témoignages de tes clients. Et donc ça, c'est de la preuve sociale. Alors les témoignages, c'est pas obligé du tout de les mettre à la fin de la page de vente. Hein. Tu peux les disséminer un peu partout, tout comme ton appel à l'action. Donc tu vas créer un bouton avec l'appel à l'action. Et celui-là aussi, tu vas le mettre à plein d'endroits. Tu vas le répéter tous les 2 ou 3 blocs pour que la personne elle puisse vraiment cliquer dessus dès qu'elle se sent prête. Voilà, donc ça, c'est les blocs hyper importants que tu vas mettre dans ta page de vente. Bon, pour faire ta page de vente, il y a plusieurs outils que tu peux utiliser. Tu peux faire une page de vente à peu près sur tous les outils. En fait, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un site web sur WordPress pour avoir une page de vente. Tu peux utiliser Notion, Tally, moi j'aime bien Tally aussi, c'est sympa. Tu peux faire un Google Doc. Moi, des fois, je fais un Google Doc avec ma page de vente. Tu peux utiliser Canva qui crée des sites sur Canva. Et tu vois, par exemple, sur le programme Bing, si tu le rejoins et que tu n'as pas de site internet, je t'ai fait tout un template de page de vente que tu n'auras plus qu'à personnaliser avec tes propres chartes graphiques, tes visuels, etc. Et tu as aussi un GPT spécial qui te pose les bonnes questions et qui va rédiger pour toi tous les blocs de ta page de vente. Mais ça, c'est que si tu rejoins le programme Bing. Ok, alors, la mission que je vais te proposer aujourd'hui, si tu n'as pas de page de vente, c'est peut-être de commencer à la travailler. Parce que c'est vraiment une des clés avec ton offre minimum viable qui fait que ton offre, elle va pouvoir se vendre. Et si jamais tu as déjà une page de vente, ce que je te propose, c'est justement de voir si tu as bien tous ces blocs qui sont présents dans ta page de vente.
Et donc, ce que je vais te faire, c'est pas encore prêt, mais je vais te préparer une checklist pour que tu puisses retrouver tous les éléments de ta page de vente. Ok? Écoute, c'est la mission du jour. J'espère que ça t'a plu. Tu peux retourner à la piscine. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche? Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.